Le couat, panique dans le sérail. Quand l'éléphant bouge dans la forêt, même les fourmis doivent changer de chemin. Mesdames et messieurs, préparez-vous, car ce matin, le sérail est en ébullition. Un vent de panique souffle sur Etoudi. Paul Biya, l'homme du 6 novembre, pourrait annoncer son successeur, par décret. Oui, vous avez bien entendu, pas d'élection, pas de vote, juste un coup de stylo qui pourrait redessiner l'avenir du Cameroun. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de réunions secrètes, de murmures feutrés dans les bureaux climatisés, et de stratégies bien huilées que même les espions hollywoodiens auraient enviées. Chaque mouvement compte, chaque mot pèse, chaque geste peut déclencher une avalanche. Ce n'est pas juste une simple révision constitutionnelle, c'est un film d'action politique grandeur nature, où le peuple regarde depuis le balcon, mais où les décisions se prennent derrière des portes closes. Avant de plonger dans ce labyrinthe de manœuvres et de surprises, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner, et activer la cloche de notification pour rester à la une. Sur Emma Analyse, nous ne vous servons pas l'actualité fade et sans relief, ici, chaque scoop est pimenté, chaque révélation est tranchante, et chaque analyse est, bien camerounaise même. Alors asseyez-vous confortablement, gardez les yeux grands ouverts et préparez-vous, ce que vous allez entendre n'est pas banal. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de regarder le pouvoir au Cameroun. Partie 1, le déshabillage, défait le film nigérian version Cameroun. Ah, la une de Cameroun Tribune. Cette fameuse page qui, comme un vieux griot, sait toujours parler sans tout dire. Elle est sortie lundi 19 janvier 2026, toute tranquille, presque innocente. Un débat se fait jour sur la révision de certains aspects de la Constitution. À première vue, ça ressemble à un simple article de routine. Mais au Cameroun, même un sourire du journal officiel peut cacher un plan stratégique digne de James Bond version Yaoundé. Alors prenons le scalpel, sortons la loupe, et déshabillons ces faits comme un poulet de fête, pour voir ce qu'il y a vraiment dessous. Le timing, 30 ans de patience, et ça tombe pile maintenant. 30 ans après la Constitution de 1996. Vous vous rendez compte ? 1961, fédération avec le Cameroun britannique. 1972, fin du fédéralisme, le pays devient unitaire. 1996, création du Sénat et décentralisation. 2008, suppression de la limite des mandats. Chaque révision a laissé sa marque, et chaque marque a concentré plus de pouvoir dans les mains du sommet. Et maintenant, 30 ans plus tard, voilà que le journal officiel parle de révision. Pour le Camerounais d'en bas, c'est déjà une alerte. Quand le temps est juste et le silence long, prépare-toi au coup. Le timing n'est jamais innocent. Il en dit long sur le plan qui se mijote. Le discours officiel, des mots doux pour le peuple. Le journal nous parle de « débat qui se fait jour », de « révision de certains aspects ». C'est doux, presque académique. C'est le genre de discours qu'on met dans le filtre Instagram pour que ça passe mieux. Mais le message sous-jacent est clair pour ceux qui savent lire entre les lignes. On teste les esprits, on prépare l'opinion, et on ouvre la voie à ce qui va vraiment arriver. Dans les faits, ça signifie. Le régime ne va pas toucher à la Constitution pour le plaisir. Il va la toucher pour protéger ses intérêts. Et pour s'assurer que la maison reste bien verrouillée, avec des clés que seuls les gars d'en haut possèdent. Le Grand Conseil de l'opposition, un signal ignoré ? Carlos Ngoualem, grand conseiller à Douala, l'a dit très clairement. C'est une veut dire que la Constitution va être modifiée, pour les intérêts du régime. Ici, on n'est plus dans la simple supposition. On est dans la lecture des signes. Au Cameroun, quand l'opposition crie quelque chose de vrai, le régime ne répond pas tout de suite. Il laisse le temps au peuple de digérer l'information, pour ensuite dérouler le scénario. Et le scénario est souvent dramatique, comme dans les meilleurs films nigérians, suspense, retournement et, parfois, un peu de drame familial politique. Le vice-président, le mot qui fait trembler les chaises. Dans le déshabillage, il faut parler de la pièce maîtresse, le poste de vice-président. Officiellement, on n'en parle presque pas. Officieusement, tout le monde en parle. Et c'est ça la magie du Cameroun, les mots doux cachent les grandes manœuvres. Nommer un vice-président, c'est créer une transition ordonnée. Donner l'impression que tout est prévu. Mais surtout préparer le terrain pour l'avenir, même si le peuple n'a pas voté. Jean-Pierre Bekolo avait raison, c'est une vraie séance d'hypnose.
On endort le peuple avec des promesses de sécurité institutionnelle pendant que le plan se met en place, loin des yeux curieux. La décentralisation, promesse ou illusion? Autre point à déshabiller, la décentralisation. Depuis 1996, on en parle comme si c'était une recette miracle de sauce nationale. Promesse, autonomie financière et administrative pour les régions. Réalité, tout reste concentré au sommet, souvent ralenti par le labyrinthe bureaucratique. Mais le mot décentralisation est si joli sur le papier, si rassurant dans le discours officiel, qu'il fait oublier la lenteur du terrain. Le citoyen du quartier sourit, mais il sait que depuis 20 ans, ce mot est devenu un accessoire de mode politique, pas une solution concrète. Le peuple camerounais, spectateur averti. Pendant ce temps, le peuple observe, regarde, soupèse. Il sait que la Constitution change rarement pour lui, mais toujours pour ceux qui sont au sommet. Chaque révision, chaque article, chaque virgule a un impact, mais pas forcément celui qu'on croit. Le Camerounais d'en bas a appris à décoder les signes. Une de journal officiel égale attention, ça bouge. Des mots doux égale attention, ça peut piquer. Un silence calibré égale attention, ça se prépare. Et il sourit. Pas parce qu'il est naïf, mais parce qu'il connaît la danse des élites mieux que personne. Conclusion de la partie 1, le film commence, et il est déjà intense. Alors oui, la Constitution va peut-être changer. Mais le véritable spectacle, le film nigérian version Cameroun, c'est: qui va tirer les ficelles? Qui va profiter de ces modifications? Et surtout, quelles conséquences pour ceux qui vivent sous ces textes? Comme au quartier, quand le griot commence son récit. Partie 2, l'angle mort bien côté parce que ce que personne ne veut regarder, ça va vous surprendre. Ici, on baisse un peu la voix. Le déshabillage des faits n'est que le début. On regarde à gauche, à droite. Et on parle comme au quartier, entre initiés, là où le Congossa commence toujours par: bon, ce que je vais te dire là, garde seulement pour toi. Parce que dans cette affaire de révision constitutionnelle, le plus important n'est pas ce qui est dit officiellement, mais ce qui se murmure, ce qui circule sous la table, ce qui ne sort jamais dans les communiqués bien propres. Et au Cameroun, on le sait. Quand le pouvoir commence à expliquer trop doucement, c'est qu'il prépare quelque chose de lourd. La une qui parle sans parler. Commençons par cette fameuse une de Cameroun Tribune. Un journal qui ne fait jamais rien par hasard. Quand Cameroun Tribune parle, c'est l'État qui fait un clin d'œil. La phrase est simple, presque banale. Un débat se fait jour sur la révision de certains aspects. Mais au quartier, on a déjà traduit ça depuis longtemps. Préparez-vous, ça arrive. Parce que si c'était un simple débat académique, on n'allait pas le mettre en une. Ici, la une joue son rôle habituel, habituer les esprits, chauffer lentement la marmite, pour que le peuple ne sursaute pas quand le couvercle sautera. Comme on dit chez nous. On ne réveille pas le bébé en allumant le projecteur. Le timing qui ne trompe personne. Deuxième côté, le moment choisi. 30 ans pile après la Constitution de 1996. Juste après une présidentielle contestée. Juste après un discours d'investiture très chargé en promesses institutionnelles. Coïncidence? Au Cameroun, les coïncidences ont souvent des chaussures bien cirées. Ce timing envoie un message clair à ceux qui savent lire entre les lignes. Le pouvoir veut reprendre la main. Calmer certaines tensions. Et surtout, sécuriser l'avenir. Pas l'avenir du citoyen d'en bas. L'avenir du système. Le discours officiel est le « endem » caché. Officiellement, on nous parle de renforcement des institutions. Décentralisation accélérée. Modernisation de l'action publique. Tout ça sonne bien. Très bien même. Mais le endem, la gaffe politique qui se cache derrière, c'est que personne ne parle clairement de la limite du pouvoir. On parle de mieux organiser. Mais jamais de mieux contrôler. On parle d'efficacité. Mais rarement de reddition des comptes. Et ça, au Cameroun, ça doit toujours allumer une petite lampe rouge. Parce qu'un État qui se réforme sans parler de contrôle citoyen, c'est souvent un État qui se muscle sans faire de sport démocratique. Le vice-président, le mot qui fait tousser. Troisième angle mort, et pas des moindres. Le fameux poste de vice-président. Officiellement, personne ne confirme. Officiellement, personne ne nie. Mais officieusement, tout le monde en parle. C'est ça le côté.
Quand une idée circule partout, sans jamais être assumée clairement, c'est qu'elle est déjà bien avancée dans les tiroirs. Et quand Jean-Pierre Bécolo parle de « séance d'hypnose », il ne plaisante pas. Parce qu'au Cameroun, on connaît bien cette technique, on endort le public avec de grandes discussions, pendant que la décision réelle se prépare ailleurs. Le vice-président devient alors une solution présentée comme technique, alors qu'elle est profondément politique. Le silence calculé des « gars d'en haut ». Un autre angle mort, le silence de certains poids lourds du régime. Quand les gars d'en haut se taisent tous en même temps, ce n'est jamais par hasard. Normalement, dans un débat aussi important. Les ministres parlent. Les juristes expliquent. Les parlementaires débattent. Mais là, on observe quoi? Beaucoup de silence. Quelques sorties bien calibrées. Et surtout, aucune contradiction interne visible. Au Cameroun, quand tout le monde est d'accord trop vite, c'est que la discussion a déjà eu lieu ailleurs. L'opposition qui crie, mais qu'on écoute à moitié. Pendant ce temps, l'opposition parle. Elle alerte. Elle dénonce. Carlos Ngoualem dit clairement. C'est pour les intérêts du régime. Mais soyons honnêtes entre nous. Aux pays organisateurs, les alertes de l'opposition sont souvent classées dans le dossier « on a déjà entendu ça ». Ce qui affaiblit le débat public, ce n'est pas forcément que l'opposition ait tort. C'est que le peuple est fatigué des cris sans effet. Résultat, même quand l'alerte est sérieuse, elle se noie dans la lassitude générale. Le peuple, spectateur averti mais impuissant. Le Camerounais d'en bas, lui, regarde tout ça avec un œil très spécial. Il ne maîtrise peut-être pas les subtilités constitutionnelles. Mais il maîtrise parfaitement les habitudes du système. Il se dit, ils sont encore en train de préparer quelque chose, on va voir. Ce « on va voir » n'est pas de la naïveté. C'est de l'expérience politique accumulée. Parce qu'au Cameroun, le peuple a appris à reconnaître les signes avant-coureurs. Les débats lancés doucement. Les mots choisis avec soin. Les silences plus parlants que les discours. Conclusion de la partie 2, le côté-côté est plus lourd que le discours. En résumé, le vrai débat n'est pas encore sur la place publique. Il est dans les couloirs. Partie 3, le poids des dossiers dans les réunions quand discrètes. La Constitution descend au quartier. Dans les calculs d'après-mandat. Ici, on quitte les salons climatisés, les grandes phrases le vrai match se joue souvent après la pluie, quand le terrain est vide. On descend maintenant au niveau du pendant que le pays débat officiellement. Celui qui n'a jamais lu la Constitution les décisions, mais qui l'a subi chaque jour sans le savoir. Le côté-côté est là. Oui, aux pays organisateurs, bien visible pour ceux qui veulent voir. Tu ne connais pas l'article, est très révélateur de ce qui se prépare. Alors la grande question est simple, directe, brutale comme un jour sans courant. Cette révision constitutionnelle, ça change quoi concrètement dans la vie du citoyen lambda? Spoiler alerte, ça dépend toujours d'où tu es assis. Le Camerounais d'en bas face à la grande réforme. Pour le citoyen du quartier, la Constitution, c'est un peu comme le panneau « Projet de la République » planté depuis 10 ans sur un terrain vide. On en parle beaucoup, on promet beaucoup, mais la route ne passe jamais devant sa maison. Quand on lui dit révision constitutionnelle, renforcement de l'exécutif, réorganisation institutionnelle, lui, il traduit ça dans sa langue quotidienne. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que le prix du riz va baisser? Est-ce que l'hôpital va arrêter de demander la carte de membre avant de soigner? Et très souvent, la réponse silencieuse est « on va encore voir ». Renforcer l'exécutif, quand le pouvoir devient musclé. Dans le jargon politique, renforcer l'exécutif, ça sonne sérieux, responsable, presque rassurant. Mais dans le vécu du Camerounais d'en bas, ça peut aussi vouloir dire, plus de décisions prises loin de lui, sans lui. Un exécutif plus fort, c'est des décrets plus rapides. Des décisions plus centralisées. Une marge de manœuvre réduite pour les contre-pouvoirs. Et au Cameroun, on sait déjà comment ça se passe. Quand le pouvoir devient trop fort, la voix du citoyen devient très faible, comme le réseau MTN à l'intérieur de la maison. Résultat. Les syndicats parlent, mais on n'écoute pas. La société civile alerte, mais on classe. Le peuple râle, mais on lui demande d'être patient. Toujours patient. Le Camerounais d'en bas est devenu champion olympique de la patience. Vice-président ou pas, l'impact invisible mais lourd. Revenons au fameux poste de vice-président. Sur le papier, ça semble loin des soucis quotidiens. Mais en réalité, c'est là que le dossier devient lourd, très lourd.
Pourquoi? Parce que si la succession du pouvoir devient une affaire interne, bien huilée, bien organisée entre les élites, le citoyen perd encore un peu plus son pouvoir de choix. Le Camerounais d'en bas ne dit pas forcément « vice-président », mais il comprend très bien une chose, on est en train de décider sans moi. Et ça, psychologiquement, politiquement, socialement, c'est dangereux. Parce qu'un peuple qui a l'impression qu'on vote pour la décoration seulement, finit par se désintéresser, ou pire, par se fâcher. La décentralisation, l'espoir qui fatigue. Ah, la décentralisation. Ce mot-là a déjà fait plusieurs mandats au Cameroun. Il est vieux, expérimenté, mais toujours au stade de promesse. Dans la tête du Camerounais d'en bas, la décentralisation, ça devait vouloir dire. Le maire décide vraiment. La région gère son argent. Les problèmes locaux trouvent des solutions locales. Mais dans la pratique, les dossiers montent toujours à Yaoundé. Les budgets arrivent maigres, quand ils arrivent. Les décisions traînent plus qu'un taxi à leur creuse. Résultat, le citoyen commence à se demander si la décentralisation n'est pas devenue un slogan constitutionnel, pas une réalité administrative. Donc quand on lui annonce encore une accélération de la décentralisation, il sourit, mais un sourire fatigué. Le sourire de quelqu'un à qui on a déjà promis la même chose plusieurs fois. Économie, emploi, jeunesse, les grands absents du texte. Là où le poids des dossiers devient vraiment lourd, c'est quand le Camerounais d'en bas réalise une chose simple. La Constitution change souvent, mais sa situation économique change rarement. Les jeunes, surtout, regardent tout ça avec un mélange de colère et de résignation. Diplôme en main. Chômage en poche. Constitution en révision. Ils se demandent. Est-ce que cette réforme va créer un seul emploi de plus? Est-ce que ça va faciliter l'entrepreneuriat? Est-ce que ça va réduire la corruption qui bloque tout? Et là encore, le silence institutionnel répond plus fort que les discours. Le vrai impact, la confiance, ou plutôt la méfiance. Au final, le plus grand impact de cette révision sur le Camerounais d'en bas n'est pas juridique. Il est psychologique. Chaque modification constitutionnelle sans impact visible sur la vie quotidienne creuse un peu plus le fossé entre le peuple et l'État. On respecte encore les institutions, oui. Mais on ne les croit plus vraiment. Et un pays où le citoyen n'y croit plus, c'est un pays qui avance, mais sans enthousiasme. Un pays où on survit plus qu'on ne projette. Conclusion de la partie 3, le dossier est lourd, très lourd. Comme on dit au quartier. Quand les grands se battent pour la chaise, le petit regarde si la table ne va pas tomber. La révision constitutionnelle, ce n'est pas seulement une affaire de textes et d'articles. C'est une affaire de confiance, de vécu et d'avenir concret. Et pour l'instant, le Camerounais d'en bas porte un poids. Celui d'un pays qui réforme beaucoup. Mais qui améliore lentement la vie de ceux qui le font vivre. Le dossier est lourd. Et ce n'est pas encore fini. Partie 4, la prospective, le « on va encore voir ». Au Cameroun, quand on parle de l'avenir, il faut toujours s'asseoir correctement, bien caler le tabouret, parce que le futur ici a l'habitude d'arriver lentement, très lentement, parfois même il se perd en route. Alors quand on nous annonce une révision constitutionnelle, le citoyen camerounais d'en bas ne demande plus « qu'est-ce qui va changer ?». Il demande plutôt « qui va vraiment gagner ?». Et moi, je suis encore dedans où je regarde seulement. Parce que soyons clairs, aux pays organisateurs, la Constitution n'est jamais retouchée pour rien. Ici, on ne rénove pas la maison juste pour changer la peinture. Quand on casse un mur, c'est souvent pour agrandir le salon, mais seulement du côté des gars d'en haut. Le futur selon le régime, stabilité, stabilité, et encore stabilité. Officiellement, le discours est déjà prêt, repassé, amidonné. On va nous dire que tout ça, c'est pour renforcer les institutions. Garantir la stabilité de l'État. Adapter le Cameroun aux défis modernes. Assurer une transition sereine et ordonnée. Des mots doux, propres, bien parfumés. Le genre de mots qui passe bien à la télé nationale à 20h30, pendant que le Camerounais d'en bas cherche encore le courant pour charger son téléphone. Mais dans la traduction du quartier, ça donne souvent autre chose. Stabilité égale on ne bouge pas trop. Transition ordonnée égale on choisit bien qui vient après. Adaptation égale on ajuste les règles pendant que le match est en cours. Et là, une pièce attire toutes les attentions comme un plat de ndolé un jour de paix, le poste de vice-président. Le vice-président, le futur en costume cravate.
Ah, le vice-président. Rien que le mot fait déjà transpirer le Congossa. Dans les salons feutrés comme dans les call-box, une seule question tourne en boucle. Vice-président, pourquoi faire exactement? Officiellement, on dira. Pour aider le président. Pour assurer la continuité de l'État. Pour éviter les zones de turbulence institutionnelle. Mais officieusement, beaucoup entendent autre chose. Vice-président aujourd'hui, président demain, sans passer par les urnes. C'est là que la satire devient sérieuse. Parce que dans un pays où le suffrage universel est déjà sous tension, créer un poste qui ressemble à un raccourci vers Étoudi, ça fait réfléchir. Jean-Pierre Bécolo parlait de séance d'hypnose. Et franchement, l'image est bien trouvée. On endort le public avec des mots rassurants pendant que le scénario s'écrit ailleurs. Le risque? Que le Cameroun se retrouve avec une démocratie en mode automatique, où le peuple regarde passer les décisions comme un film déjà monté, sans possibilité de changer la fin. La décentralisation, le futur qu'on promet depuis hier. Autre promesse emballée dans le futur, la décentralisation renforcée. Ça aussi, on connaît la chanson. Elle est vieille comme le Sénat, qui a mis des années avant de vraiment exister. Sur le papier, le futur est magnifique. Des régions autonomes. Des budgets réellement gérés localement. Des présidents de régions puissants. Des décisions prises plus près des populations. Mais dans la vraie vie camerounaise, le citoyen d'en bas se demande. Est-ce que l'argent va vraiment descendre, ou il va encore se perdre à Yaoundé au rond-point du pouvoir? Parce que si la Constitution change mais que les régions n'ont pas les moyens. Les décisions restent bloquées au centre. Les populations ne sentent rien sur le terrain. Alors ce futur-là restera un futur de discours, pas un futur de marmite. L'intérim du pouvoir, prévoir l'imprévisible, à sa manière. Autre point clé de l'avenir, la question de la succession en cas d'empêchement. Là encore, le régime veut montrer qu'il anticipe, qu'il sécurise, qu'il organise. Mais au Cameroun, quand on touche à l'article 6, ce n'est jamais un simple exercice académique. C'est un message. Un signal. Une manière de dire. On a tout prévu, même ce que vous n'imaginez pas encore. Et c'est là que le futur devient politique, stratégique, presque mathématique. On verrouille ici, on précise là, on clarifie ailleurs, et au final, le champ des possibles se réduit comme peau de chagrin pour le citoyen ordinaire. Le futur vu d'en bas, espoir fatigué, vigilance obligatoire. Pendant que les élites projettent l'avenir à coups d'articles constitutionnels, le Camerounais d'en bas, lui, projette surtout la fin du mois. Il se demande. Est-ce que cette révision va créer des emplois? Est-ce que ça va calmer les tensions? Est-ce que ça va améliorer sa vie concrètement? Et c'est là le grand paradoxe. On parle de modernisation démocratique, mais le peuple a peur d'un futur encore plus verrouillé. On parle d'ouverture, mais beaucoup craignent une constitution version cadenas. Conclusion provisoire du futur, on va encore voir, mais les yeux ouverts. Comme on dit au quartier. Quand on te dit que le meilleur reste à venir, regarde d'abord qui tient la marmite. Le futur institutionnel du Cameroun se dessine, lentement mais sûrement. Et comme toujours aux pays organisateurs, le diable est dans les détails. Révision pour moderniser. Peut-être. Révision pour stabiliser. Possible. Révision pour verrouiller? Le doute est permis. Une chose est sûre. Le Cameroun entre dans une zone où chaque virgule de la Constitution comptera. Et cette fois, le peuple regarde. Il ne dort plus complètement. Parce que même au pays du « on va encore voir », le réveil finit toujours par sonner. La clôture, point final. Réviser la Constitution, ce n'est jamais un détail. C'est toujours un message politique fort. La question n'est donc pas si elle sera modifiée. Mais au profit de qui, et pour combien de temps? À vous la parole. Vice-président, décentralisation, succession. Sommes-nous face à une réforme nécessaire ou à un verrouillage sophistiqué? Dites-le en commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Likez. Et ne restez pas au portail. Entrez dans la famille Emma Analyse. Parce qu'ici, on ne regarde pas la politique. On la démonte, pièce par pièce.